La nouveauté de fin 2022, début 2023, je me trompe pas d'année cette fois, c'est que je réponds, et il n'y a pas que moi, hein, mais je réponds aux commentaires que vous m'envoyez gentiment sur YouTube, parce que d'abord je trouve ça, j'adore les commentaires, en plus de ça je trouve ça gentil et normal en fait, c'est respectueux, et parce que vous passez du temps, donc c'est normal que j'essaye de vous répondre, comme je vous dis, de toute façon soit c'est moi, soit c'est des grands élèves hein, qui répondent, donc de toute façon des gens qui, qui connaissent très très bien l'astro. Alors, j'ai une question qui m'est revenue, mais au moins 150 fois dans les commentaires, c'est-à-dire que je dis, vous avez un soleil à tel endroit, vous avez une lune à tel endroit, et vous avez un nœud sud du dragon à tel endroit, et là j'ai des gens effondrés qui me disent, ah mais moi j'ai mon soleil à côté de mon nœud sud, ah mais moi j'ai ma lune à côté de mon nœud sud, ah mais moi j'ai mon Mars à côté de mon nœud sud, que faire, que faire, que faire. Bon. Alors, on va expliquer en fait le principe des choses, donc ça c'est une vidéo très astrologique, très technique, donc pour les gens qui ne sont pas trop intéressés par la technique de l'astrologie, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est super vivant et super important en fait de réfléchir à ça. Déjà, on a l'axe du dragon. L'axe du dragon, c'est en fait, voyez, l'espèce de colonne vertébrale énergétique, énergique aussi, qui nous relie, qui fait le lien déjà entre toutes nos existences, donc entre cette existence-là que vous êtes en train de vivre, l'existence ou le paquet d'existences que vous aviez avant et l'existence que vous aurez après. C'est-à-dire qu'il y a une notion de trait d'union entre les deux. C'est une opposition technique dans le thème. Opposition technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pôle fort, c'est le nœud nord, il y a un pôle plus faible normalement qui est le nœud sud. En début de vie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le pôle nœud sud qui est le plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, que en arrivant sur Terre, on est chargé en fait de certitudes, chargé d'une manière d'être, chargé d'un ensemble, on va dire, de peurs, de difficultés, d'un ensemble de choses qui ne se sont pas réglées. En tout cas, voilà, un espèce de matériau brut qui ne s'est pas réglé totalement dans une vie antérieure, ou en tout cas qu'on a à régler dans cette existence présente. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a deux possibilités dans notre vie humaine. La première possibilité, et on commence tous par là, c'est d'essayer de régler les choses là où elles posent problème. Et c'est-à-dire que donc le nœud sud, il va être dans un signe, c'est-à-dire dans une tonalité d'action, dans une manière d'être au monde, d'accord, qu'on va exagérer et exacerber, voyez, parce que en fait on va se sentir mal, donc on va faire du mauvais Gémeaux, du mauvais Cancer, du mauvais Capricorne, du mauvais Verseau, c'est notre nœud sud. Et le nœud sud, il est également dans un domaine concret de vie, c'est-à-dire dans une maison de la roue du thème. Ça veut dire que votre nœud sud, il renvoie très particulièrement à un domaine d'existence, et que ce domaine d'existence sera minoré, non pas absent, non pas biffé, non pas barré, mais minoré au profit d'autres choses que vous avez à accomplir dans cette existence. Donc ça veut dire que vous commencez par essayer d'édifier à l'endroit du nœud sud, vous voyez que c'est pas possible, ou que ça se fait pas comme vous voulez, et en fait progressivement, ou parce que vous prenez une série de décisions, vous vous apercevez qu'il y a une énergie qui vous semble inconnue, qui vous semble peu en accord avec vous-même, mais qui est beaucoup plus, j'allais dire, efficace, qui fonctionne très bien, et que vous avez à conquérir. C'est le saut dans l'inconnu, c'est le pas de l'ange, et vous devez aller en nœud nord. Ça veut dire que vous devez transformer votre énergie nœud sud en votre énergie nœud nord. Ça, c'est sur le sens des choses tel que c'est écrit. En vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, j'allais dire, vous singez, vous mimez de l'extérieur une énergie nœud nord, une énergie signe nœud nord, et l'énergie nœud sud dont vous êtes porteuse se met naturellement, il n'y a rien à faire, au service de cette énergie nœud nord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de continuité naturelle qui se fait, un petit peu comme si, en fait, il y avait au fond une transformation interne, intime, entre cette énergie nœud sud et la nouvelle énergie nœud nord. De même, il y a donc un domaine d'existence dans lequel on a du mal à édifier, on doit aller édifier peut-être même ce qu'on voulait en nœud sud dans la maison du nœud nord, et si on fait ça, eh ben en vérité, il y a une édification, il y a un équilibrage qui se fait, et on se retrouve dans une vie qui nous correspond. Bon, maintenant, quand on a une planète, voilà, ou une Lilith, mais on va déjà parler d'une planète, à côté du nœud sud, ça veut dire quoi? Certainement pas d'abord que la planète est fichue.
certainement pas que si vous avez un soleil à côté du nœud sud, ça veut dire que toute votre vie, votre identité sera teintée du nœud sud et que ça sera terrible. Ça veut dire par contre, si vous avez un soleil à côté du nœud sud, que vous avez à l'intérieur de vous une bonne énergie d'un signe, un petit peu comme je dis toujours à mes élèves, comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a une couche de pâte, il y a une couche de crème, on y est, une couche de pâte, une couche de crème, d'accord ? Donc crème numéro 1, c'est le soleil, couche de pâte, vous la voyez pas mais moi oui, et couche de crème supplémentaire, nœud sud, c'est de la mauvaise crème qui fait grossir, voilà, c'est le nœud sud. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une espèce de conjonction, mais en même temps avec un principe d'isolement des deux principes qui est présente. Donc ça veut dire que l'énergie nœud sud ne vient jamais polluer l'énergie, par exemple, du soleil, de Mars, de Vénus, d'une planète. Jamais. En fait, si vous voulez, ce n'est pas possible. En revanche, si vous voulez, le soleil peut, j'allais dire, se laisser impressionner. Vous voyez, comme s'il y avait un gars gros bras là, qui roule des mécaniques en disant hey, « Viens cocotte, viens être avec moi ». Bon, ok, d'accord. Super. À ce moment-là, le soleil peut tout à fait se dire quand même ça a l'air bien d'être avec lui parce qu'il a l'air protecteur. Donc en fait, l'énergie de votre planète peut récéder au profit du nœud sud. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand on a une planète à côté du nœud sud, il faut surdévelopper cette planète, c'est-à-dire que c'est elle qui doit dire au nœud sud, tu te tais, maintenant tu te couches par terre, de manière justement à privilégier le passage en nœud nord. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a par exemple un soleil, donc un enjeu d'identité à côté du nœud sud, il va vraiment y avoir une mauvaise façon et une bonne façon d'être dans son signe, et il va falloir qu'il se positionne sans cesse et de manière très active pour les valeurs positives de son signe. Quand je dis se positionner de manière très active, ça ne veut pas dire travailler sur soi, ça ne veut pas dire réfléchir sur soi, ça veut dire agir, hein, en 4 lettres, c'est ça, donc, et non pas en 5. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, en Occident, on est une civilisation pensante, très psychologisante. Or, si vous voulez, l'astrologie nous apprend qu'on agit et on pense comme on a agi. Alors que si on pense et qu'on n'agit pas, en fait, on ne change pas notre énergie. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est un peu comme de regarder une bouteille d'eau si vous avez soif plutôt que boire. Vous voyez, en vous disant, mais vraiment, là, je vais benchmarker la meilleure eau que je pourrais voir. Oui, non, mais là, tu as juste soif, donc en fait, tu bois au robinet, ça ira aussi. Et en fait, l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut privilégier le passage à l'acte, puis, j'allais dire, préciser. C'est-à-dire que si ce n'est pas l'eau que vous aimez, vous en achetez une autre en chemin, etc. Mais quoi qu'il en soit, il faut arriver à agir cette énergie avec le soleil, c'est-à-dire affirmer votre identité. Comment? Dans des choses que vous faites, pas simplement, on va dire, dans des idées ou dans des certitudes que vous posez. Si maintenant vous avez la Lune à côté du nœud sud, la Lune à côté du nœud sud, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que la Lune, elle est complètement subjective, elle est dans l'humeur et elle est quelque part un point extrêmement inconscient. Donc ça veut dire que, en fait, la Lune, elle sert à quoi dans un thème astral? Elle sert à vous remettre en accord avec vous-même. Donc en fait, vous remettre en accord avec vous-même peut très rapidement aboutir au fait de vous remettre en accord avec vos peurs les plus fondamentales. Donc en fait, il va falloir essayer d'agir sans essayer de retrouver votre zone de confort. C'est une position objectivement difficile, mais ça se fait, et quand on y arrive, en fait, ça donne un booster très très important. Maintenant, si vous avez une planète personnelle, Mars, Mercure ou Vénus à côté du nœud sud, ça veut dire que c'est très important avec Mars d'agir selon votre signe, avec Vénus d'avoir vraiment les valeurs de ce signe, mais pas de manière passive. Si vous voulez, Mercure pareil. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, la différence énergétique entre le pôle nœud sud et des planètes, c'est que les planètes, elles ont une énergie active, agissante, constructive, édificatrice, extérieure, alors que le nœud sud, il est passif, il est séparant, il ratiocine, il est nostalgique, il a du mal à passer à l'acte, il est plein de ses angoisses intérieures. Donc en fait, plus vous êtes passif, plus on peut être sûr que vous êtes en nœud sud. Jupiter et Saturne, quand c'est à côté, donc que vous êtes en nœud sud et non pas dans les planètes. Jupiter et Saturne qui sont à côté du nœud sud, en fait, demandent astrologiquement, karmiquement, que la vie, elle se rejoue, c'est-à-dire que vous refassiez votre vie
d'une manière qui, j'allais dire, viennent chercher quelque part les acquis du nœud-sud. Donc ça, ce sont des positions qui peuvent être au contraire extrêmement positives, puisque ça suppose en fait vraiment un trait d'union et une continuité entre des choses que vous sentez en vous et des choses que vous allez réaliser sur cette existence présente. Donc ça, c'est une très bonne position. Une position qui est un petit peu plus difficile, c'est les planètes transsaturniennes à côté du nœud sud, parce que les planètes transsaturniennes vont faire des événements assez puissants en début de vie. Donc là, on n'est pas dans une sphère psychologique. De toute façon, les planètes transsaturniennes, vous n'avez pas besoin de les vivre. Hein. C'est les planètes que l'univers a placées dans votre thème, donc c'est pas vous qui les vivez. Donc ça veut dire qu'il y a des événements très importants qui viennent, si vous voulez, se mettre en fait dans votre existence et qui sont là pour vous remuer. Donc ça fait, j'allais dire, des existences qui peuvent être passionnantes, mais qui sont très remuantes en termes événementiels. Finalement, donc si vous avez la lune noire vraie, ou bien la part de fortune conjointe en fait au nœud sud, là encore on est vraiment sur un phénomène, si vous voulez, de millefeuille, donc crème, pâte, crème. Donc si vous avez la part de fortune à côté du nœud sud, ça n'atténue pas, hein. C'est pas la part de fortune elle va arranger un peu mon nœud sud. Vous avez un domaine qui vous réussit très bien, et dans le même temps il y a une énergie nœud sud très puissante aussi, qui ne va pas. Donc ça veut dire que là c'est une position qui est un petit peu compliquée, parce que en fait il y a une bonne partie de votre maison et il y en a une qui tourne à vide en fait. Et il faut arriver, on va dire, à distinguer, comme on dit, le bon grain de livret. Là encore, ça se fait, mais ça ne se fait pas mentalement, ça se fait concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez nœud sud plus part de fortune en maison 4, ça veut dire qu'il y a une manière d'être avec votre famille qui est très positive, et il y a au contraire une manière d'être qui est très néfaste. Et vous allez très bien comprendre dans les faits, en vérité, ce qu'on vous demande. C'est facile, de toute façon, vous devez aller dans votre énergie nœud nord, et à ce moment-là, de toute façon, j'allais dire l'autre pôle, il fonctionne très bien par lui-même. Si vous avez enfin Lilith, lune noire vraie, conjoint au nœud sud, ça signifie en fait qu'il y a quand même de très très fortes angoisses, et les angoisses c'est Lilith, les peurs c'est le nœud sud. Vous me direz c'est différent, les angoisses de la peur, oui. En fait là, les angoisses, qu'est-ce que je vais vous dire? Les angoisses attaquent votre identité, c'est-à-dire que les angoisses vous font énormément douter de vous-même, de votre équilibre, de la légitimité de votre personnalité, de la légitimité de vos buts, alors que les peurs, vous identifiez bien votre but, mais vous vous dites c'est impossible d'y parvenir pour moi. Donc en fait on est sur quelque chose, j'ai envie de dire, qui frotte et qui ne fonctionne pas. Donc en fait, quand vous avez Lilith plus le nœud sud, là j'ai envie de dire, carte forcée, il faut aller ailleurs, quoi. Il faut passer en nœud nord, il faut réaliser quelque chose de complètement différent. Mais là encore, ça se fait, et je suis certaine que vous allez y arriver.